Europe 1, 9h26, Patrick Cohen. Bonjour Nadia Dame. Bonjour Patrick. Ce matin, vous vous enthousiasmez à l'idée de la sortie de Black Panther, le premier super-héros noir, tout droit sorti des studios Marvel. Oui, il n'est pas encore en salle et il fait déjà un carton. Black Panther sera à l'affiche aux États-Unis le 16 février et 2 jours avant en France. Donc les studios Marvel ont mis les billets en prévente et tout est parti en une seule journée ou presque. Ceux qui ont eu la chance de le voir en avant-première ne tarissent pas d'éloges. À elle seule, la bande-annonce est très prometteuse. Elle a conquis beaucoup de monde, sauf peut-être un twitto qui l'a décrit comme une horreur. Twitto dont on découvre dans sa biographie Twitter qu'il est scénariste de la série Une famille formidable. C'est pas que je respecte pas son avis, son métier ou la série, au contraire, c'est juste que j'ai hâte d'avoir l'opinion du scénariste de Joséphine Ange Gardien sur le prochain Scorsese. Alors si le film est aussi attendu, c'est en raison du casting prestigieux. Sont à l'affiche Forest Whitaker, Michael B. Jordan, Angela Davis ou encore Lupita Nyong'o, mais aussi parce que c'est plus qu'un simple film de super-héros, c'est celle d'un super-héros noir, ce qui est rare dans l'univers des comics, c'est encore plus dans ceux qui sont retranscrits sur grand écran, et aussi parce qu'il fait la part belle à des personnages féminins forts et qu'en dehors de Wonder Woman et quelques rares autres exceptions, les femmes dans les films de super-héros, elles sont minorisées, ultra érotisées, voire absentes, comme si seul un homme pouvait se fâcher tout rouge ou tout vert, alors que quiconque m'a déjà croisé en plein syndrome prémenstruel sait que Hulk à côté, c'est l'âne trop. Un traitement que l'on retrouve dans le merchandising autour des super-héros. Lors de la sortie du film Avengers, on pouvait trouver des jouets à l'effigie de tous les personnages du film, Captain America, Iron Man, mais rien à l'effigie de Black Widow, la veuve noire qui est incarnée par Scarlett Johansson. Idem pour les produits dérivés de Star Wars, dont Disney avait choisi d'exclure le personnage féminin de Rey. Alors même quand Barbie essaye de créer une Barbie super-héroïne, ça commence bien et ça finit très mal. Vous savez, Batman, il est devenu Batman après avoir vu toute sa famille se faire assassiner. Spider-Man est devenu Spider-Man après s'être fait morte par une araignée radioactive. Oui. Et bien Super Barbie, elle est devenue Super Barbie après s'être fait embrasser par un papillon magique. Oui, c'est ce que m'a dit ma fille. Oui. Ouais, c'est ça, où Barbie est devenue Super Barbie après un frottis qui a mal tourné, peut-être, ou un brushing. Alors, en tout cas, on ne s'étonnera pas, vu les partis pris artistiques, voire politiques, de Black Panther, que des trolls aient décidé de saboter la sortie du film. Ils appellent à faire baisser la note du film sur un site d'évaluation qui s'appelle Rotten Tomatoes. Ils menacent également de spoiler, de déflorer le film en racontant la fin sur Internet pour décourager le public. Ce qui m'inspire deux choses. 1, il va sérieusement falloir étudier cette idée de permis à points pour avoir accès à Internet. Et 2, moi aussi je peux spoiler, dans la 14e saison d'Une famille formidable, Jérémy a une nouvelle petite amie, Fred accouche, et une enquête est ouverte sur l'incendie du food truck de Jacques. Et bim. Nadia Dame, merci beaucoup. Europe 1.